Tu veux investir ton argent sur une action du secteur discrétionnaire qui verse des dividendes et là tu te poses cette question. Est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse sur le roi du burger, McDonald's, ou plutôt sur l'entreprise qui a révolutionné l'expérience du café, Starbucks? Eh bien ça tombe bien car dans cette vidéo on va comparer ces deux entreprises et en prime je te donnerai des prix d'achat idéaux pour maximiser tes rendements. Salut à toi, moi c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. Sans plus attendre, nous allons commencer cette petite battle. Let's go! Alors, dans un premier temps, nous allons regarder l'endettement de ces deux entreprises. Ces métriques, il faut absolument que tu les regardes avant d'investir sur une société. Tu ne dois plus investir sur les entreprises qui ont un endettement trop élevé. Pourquoi? C'est très simple, une entreprise qui n'est pas du tout endettée ou qui maîtrise, on va dire, sa dette, a moins de chances de faire faillite qu'une entreprise qui possède des dettes trop importantes. Et donc, pour savoir si une entreprise maîtrise ou non ses dettes, je vais regarder deux indicateurs qui sont la dette long terme, mais aussi la dette nette. Et ce que je vais vouloir, c'est que ces deux indicateurs puissent être remboursés en moins de 5 années de free cash flow moyen. Donc, si on regarde ici Starbucks, elle peut rembourser sa dette long terme en quasiment 11 années de free cash flow. Donc ok, ça reste relativement important. Et pour McDonald's, on est ici à un peu plus de 9 années, donc toujours important, mais mieux que Starbucks. Donc ça, déjà un premier point pour McDonald's. Maintenant, pour ce qui est de la dette nette, c'est relativement simple à calculer. Il faut juste faire la différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière. Et ensuite, avec la différence que vous avez entre ces deux métriques, vous la divisez par le free cash flow moyen, donc qui est juste en dessous là au cours des 5 dernières années. Donc je t'évite les calculs, mais en gros, pour McDonald's, elle peut rembourser sa dette nette en 9 années et demie, tandis que pour Starbucks, elle peut rembourser sa dette nette en un peu plus de 12 années. Donc encore une fois, la dette nette de McDonald's est inférieure à celle de Starbucks. Et là, je pense que tu vas commencer à te dire, au final, ces deux entreprises, elles ont une dette qui n'est pas du tout maîtrisée, donc je ne vais même pas m'embêter, pourquoi investir sur ces sociétés? Alors oui et non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va investir sur des entreprises qui sont dans ce qu'on appelle le retail, le commerce. Donc en gros, ils vont vendre des produits. Et pour vendre des produits, ils vont avoir besoin de locaux. Et là, deux choix possibles. Soit tes locaux, tu les as en propre, tu es propriétaire, soit sinon, tes locaux, tu es obligé de les louer. Et dans le cas où tu dois louer tes locaux, donc ce qui est le cas par exemple pour Starbucks en grande majorité, mais aussi pour McDonald's, même s'ils sont propriétaires d'un parc beaucoup plus important, en fait, ces baux de location que tu dois, ces locations que tu dois les intégrer à ton bilan comptable. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, on imagine qu'une entreprise a un baux de location de 10 ans. Sur ces 10 ans, elle a une année de location qu'elle doit reporter ici au niveau de ses dettes courantes. Donc principalement ici, Current Debt and Capital Lease Obligation. Mais pour les 9 autres années qui lui restent de baux de location, dans ce cas-là, en fait, elle doit les indiquer ici, Non-Current Portion of Long-Term Debt and Capital Lease Obligation. Et comme tu peux le voir ici, pour la dette long terme, ça représente par exemple pour McDonald's 51 milliards sur les 54, même sur les 58 de la dette totale. Et pour Starbucks, on est ici à quasiment 24 milliards sur les 38 milliards. Donc oui, quand on regarde comme ça, on a l'impression en fait que ces deux entreprises ne maîtrisent pas leurs dettes, mais si, c'est principalement dû en fait au contrat de location qu'ils ont pour louer leurs différents locaux. Donc au final, pas de panique pour ces deux entreprises. Maintenant, ce qu'on va vouloir regarder, ça va être au niveau de la croissance. Ok, ces deux entreprises maîtrisent plus ou moins leurs dettes, mais est-ce qu'elles ont toujours de la croissance? Est-ce qu'elles vendent de plus en plus de burgers ou de café? Ça, on va regarder quoi? La croissance du chiffre d'affaires. Donc pour Starbucks, il y a toujours une croissance du chiffre d'affaires d'un peu plus de 12 milliards. Ok. Pour McDonald's, si on retourne ici, la croissance du chiffre d'affaires 6 milliards 35, c'est parfait. Donc déjà, les deux entreprises ont vendu plus de produits qu'il y a 5 années. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va regarder déjà au niveau de leur croissance respective. Donc pour McDonald's, on va faire ici juste la division entre ce qu'elle a vendu cette année comparé à ce qu'elle a vendu en 2020. Donc on a ici 25,76 divisé par nos 19,41. On est ici à 1,32. Donc ce qui veut dire que l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 32% au cours des 5 dernières années. Pour Starbucks, si on y va, on est ici à 36,4
48 divisé par nos 24,06, on est ici à 51, quasiment 52%. Donc là, le chiffre d'affaires de Starbucks croît plus rapidement que le chiffre d'affaires de McDonald's. Donc là, on va donner un point pour Starbucks. Donc là, c'est bien. Le chiffre d'affaires progresse, mais ce qu'on va vouloir aussi, c'est que le résultat net progresse. Sinon, ça veut dire que l'entreprise, au final, elle a augmenté aussi ses charges. Donc pour McDonald's, on est passé ici de 4 milliards 77 à 8 milliards 31. Donc en augmentation, ça c'est bien. Si je fais pareil, nos 8,31 divisé par nos 4,77, on est ici à 74%. Donc ça c'est bien. Déjà, ça veut dire que le résultat net a augmenté plus rapidement que le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les marges de McDonald's se sont améliorées. Donc ça c'est un excellent point. Donc 74% de croissance, ok, c'est pas mal. Et pour Starbucks, hop, si on descend ici, nos 4 milliards 07 comparés à notre milliard 34, 4,07 divisé par nos 1,34, on est ici à 203%. Donc là, c'est nickel, c'est encore mieux que McDonald's. Donc encore une fois, on va donner un point pour McDonald's pour la croissance de son résultat net. Mais après, comme je te le dis souvent, le résultat net, c'est bien de le regarder, mais attention, c'est une métrique qui peut être facilement manipulable par les experts comptables. Et c'est pour cette raison que moi je regarde une métrique qui est bien plus fiable et qui est en fait le free cash flow. Le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise parce qu'avec les dirigeants vont pouvoir réaliser 5 choses. Ils vont pouvoir soit rembourser leurs dettes, soit réinvestir en eux-mêmes, soit réaliser des acquisitions, soit verser un dividende ou autrement racheter leurs propres actions. Et donc du coup, le free cash flow, c'est relativement simple à calculer, c'est l'argent entrant moins l'argent sortant. Donc, en gros, pour McDonald's, on a ici un free cash flow qui a lui aussi encore augmenté au cours des 5 dernières années, donc parfait. Si je fais nos 7,09 divisé par nos 3,44, on est ici à 106%. Donc là, le free cash flow a même augmenté plus rapidement que le résultat net. Donc ça, c'est exactement ce qu'on aime voir. Et pour Starbucks, il était négatif à cette année 3,83 milliards. Donc là, bon, je ne vais même pas pouvoir le calculer, mais là, encore une fois, le free cash flow a augmenté bien plus rapidement que le résultat net et encore à une proportion plus importante que McDonald's. Donc encore une fois, on va donner pour ce coup-ci un point à Starbucks. Donc là, au final, ce qu'on voit pour l'instant de ces deux entreprises, c'est plutôt pas mal. McDonald's avait un endettement mieux maîtrisé et Starbucks a des croissances plus importantes. Ce qu'on va vouloir voir maintenant, c'est est-ce que ces entreprises sont rentables? Et donc pour ça, on va regarder différents indicateurs. Donc le premier, ça va être au niveau déjà des marges. Bon, si on regarde rapidement, la marge brute de McDonald's, quasiment 57%. Pour une entreprise dans ce domaine, c'est relativement important. Pour ce qui est ici de Starbucks, on est à 28%. Donc là, un point pour McDonald's. Ok, bon, la marge brute, on va regarder, c'est plutôt pas mal, mais ce qu'on va regarder aussi, c'est surtout la marge nette. Et ce que j'aime bien, moi, c'est investir dans les entreprises qui ont une marge nette d'au minimum 10%. Bon, pour Starbucks, c'est le cas. On est tout juste à cette limite, aller entre 10 et 11%. Si on regarde McDonald's, alors là, des marges nettes incroyables, aux alentours des, entre 30 et 32%. Donc ça, c'est parfait. Donc pour ce coup, au niveau des marges, on va donner un point du coup à McDonald's. Maintenant, je regarde 3 autres indicateurs pour savoir si l'entreprise utilise efficacement l'argent qu'elle possède. Je vais regarder tous ces indicateurs que vous voyez à droite. Donc, c'est-à-dire le retour sur les actifs, le ROA, le retour sur les capitaux propres et le retour sur les capitaux investis. Et ce que je vais vouloir, c'est que ces 3 indicateurs de rentabilité sont d'au minimum 12%. Donc comme on peut le voir ici pour McDonald's, c'est le cas pour le ROIC ainsi que pour le ROA. Par contre, le ROE est négatif, bon ok. Mais bon, la métrique la plus importante que je regarde, c'est vraiment le ROIC, qui est le retour sur les capitaux investis, qui m'indique pour chaque euro investi combien l'entreprise en récupère. Et donc là, quand je vois un ROIC supérieur à 25%, ça m'indique clairement que McDonald's, c'est une entreprise qui a ce qu'on appelle ce mode, cet avantage concurrentiel. Donc là, au final, pour ces 3 indicateurs de rentabilité, on va dire que c'est plutôt pas de mal. Mais maintenant, Starbucks, si on regarde bien, Starbucks, c'est même encore meilleur. Quand vous regardez ici son retour sur les capitaux investis de quasiment 50%, c'est-à-dire que pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 50 centimes. C'est tout simplement fabuleux. Donc là, pour tout ce qui est indicateur de rentabilité, on va donner carrément nos 3 points ici pour Starbucks. Maintenant, l'autre métrique que nous allons regarder, ça va être vraiment la dilution. Ce qu'on veut, c'est que en tant qu'actionnaire,
vous ne soyez pas dilué, que vous ayez une part du gâteau soit identique à ce que vous aviez quand vous aviez acheté initialement l'action ou que cette part grossisse. Et donc pour ça, il faut absolument que le nombre d'actions en circulation soit stable dans le temps ou le mieux, c'est s'il est en diminution. Donc, si on regarde pour McDonald's, l'entreprise a racheté au cours des 5 dernières années, un peu plus, 3,5% de ses actions. Ok, c'est pas trop mal. Starbucks, 2,80%. Ok, bon, on est plus ou moins dans la même fourchette, mais pour ce coup-ci, on va donner un point du coup à McDonald's. Et enfin, la métrique qu'on va regarder, donc c'est pas vraiment une métrique, mais c'est plus si toi tu veux investir dans les dividendes, eh bien ça va être du coup ce dividende. Donc pour McDonald's, on peut voir qu'ils ont versé un dividende à leurs actionnaires qui correspond à 4 milliards 72. Ok. Et ça fait un beau petit rendement ici de 2,15%, ce qui est plutôt pas trop mal. Pour Starbucks, on est ici à 2,55 milliards et un rendement de 2,34%. Donc là, pour ce qui est du rendement, on est plus ou moins identique. Maintenant, la véritable question à se poser, c'est est-ce que ce dividende, il est pérenne ou non dans le temps ? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise va être capable de verser ce dividende au cours des prochaines années ? Et le mieux, c'est est-ce qu'elle va être en mesure de l'augmenter chaque année, d'au minimum l'inflation. Donc du coup, on va devoir calculer ce qu'on appelle le payout ratio. Donc pour calculer le payout ratio, c'est très simple. On va prendre ici le dividende payé et on va le diviser par le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Donc on est ici à quasiment 91%. Alors là, autant dire que le dividende ne peut pas être considéré comme pérenne. Pour la simple et bonne raison que 91%, il suffit que le free cash flow chute et là, l'entreprise ne sera plus en mesure de verser ce dividende. Moi, personnellement, j'aime bien investir dans les entreprises qui ont un payout ratio de maximum 50%. Donc là, attention pour le dividende du coup de Starbucks. Si on regarde pour le coup au niveau de McDonald's, donc on va faire exactement la même chose. 4,72 divisé par nos 6,05 fois nos 100, on est ici à 78%. Donc encore une fois, là le dividende, attention, il n'est pas forcément pérenne. Cependant, le payout ratio est déjà meilleur que pour Starbucks. Donc pour le coup, on va privilégier le dividende de McDonald's plutôt que de celui de Starbucks. Après, si on regarde au niveau du free cash flow moyen, au cours de la dernière année qui a augmenté, si on fait ici ce payout ratio, 4,72 divisé par nos 7,09, on est ici à 66% et demi. Donc là, c'est déjà un peu plus confortable. Et pour Starbucks, on est aussi à 66,5. Donc voilà. Donc si on se fie vraiment au free cash flow de la dernière année, là dans ce cas-là, ok, le dividende est soutenable. Mais du coup, quand même, petit point de vigilance si vous investissez sur ces deux entreprises. Donc, si on récapitule, McDonald's, on va lui donner 2 points pour les différents indicateurs d'endettement. Tandis que pour Starbucks, on va lui donner 3 points pour les différents indicateurs de croissance. Pour ce qui est des marges, on l'a vu, McDonald's surpasse largement Starbucks. Pour ce qui est des différents indicateurs de rentabilité, et bien là, pour le coup, Starbucks est bien meilleur que McDonald's. Pour ce qui est de la dilution, les deux entreprises se valent plus ou moins. Cependant, McDonald's a racheté un peu plus de ses actions que Starbucks. Et pour ce qui est du dividende, les deux entreprises ont un rendement du dividende similaire et le ratio de distribution est plus ou moins le même. Donc chacune de ces deux entreprises obtient 5 points. On a donc un match très serré. Donc maintenant, si je devais te donner mon avis, pour moi, ces deux entreprises sont d'excellente qualité. Je pourrais investir aussi bien sur l'une que sur l'autre. Mais si je devais réellement choisir, je dirais que McDonald's, c'est probablement une entreprise dans laquelle je préférerais investir si j'avais un profil un peu plus axé sur les dividendes. Pourquoi ? Comme on l'a vu, McDonald's, c'est une entreprise très solide. Le ratio de distribution du dividende est actuellement mieux maîtrisé pour McDonald's que pour Starbucks. Et en plus, la dette est mieux maîtrisée. Maintenant, si ton but, c'est vraiment de faire croître la valeur de ton action, je pense qu'il y a plus de chances que l'action Starbucks te convienne le mieux. Pourquoi ? C'est relativement simple. Comme on l'a vu, au cours des 5 dernières années, la croissance de Starbucks était plus prononcée que celle de McDonald's. Et la raison, elle est relativement simple. McDonald's est déjà ancré dans quasiment tous les pays autour du globe,
tandis que Starbucks a encore différents endroits où elle n'est pas du tout implantée ou du moins très peu implantée. Donc c'est pour ces raisons que la croissance de Starbucks sera dans les années futures, normalement bien sûr, plus importante que celle de Starbucks. Et donc pour ça, on va regarder déjà ce que pensent eux les analystes. Au niveau du bénéfice par action de McDonald's, ils s'attendent à ce qu'il augmente de 12 dollars à un peu plus de 18 dollars, ce qui est relativement pas mal. Et pour la croissance de son chiffre d'affaires, on passerait ici de 26 milliards 33 à 34 milliards 27, ce qui fait des croissances, si on regarde surtout les 3 premières années, vu que c'est là où il y avait le plus d'analystes, compris entre 2 et 5%. Donc ce qui n'est pas forcément énorme, mais qui est compréhensif pour ce genre d'entreprise. Maintenant, au niveau de Starbucks, on passerait ici de 3,64$ à quasiment 6,20$, donc quasiment on doublerait au niveau du bénéfice par action, et au niveau du chiffre d'affaires, on passerait de 37 milliards à 52 milliards. Et là, des croissances un peu plus prononcées aux alentours des 6 à 8%. Ok. Donc maintenant, la dernière chose qu'on va faire ensemble, ça va être de trouver un prix d'achat idéal pour que toi, tu puisses maximiser tes rendements. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que je sortirai. Et en plus, ça permet de me soutenir. Donc, au niveau de McDonald's, alors déjà pour ces deux entreprises, je vais réaliser des estimations sur 10 années, qui est, comme je vous le dis souvent, un bon compromis lorsque vous êtes un investisseur long terme, et toujours 3 types d'estimations. Moi, c'est ce que je préfère, les estimations pessimistes, on va dire réalistes et optimistes. Donc, pour la croissance du chiffre d'affaires, on va partir sur du 2, 3,5 et 5. Au niveau des marges nettes, les marges, alors ça ce qui est bien, qui sont en augmentation au fil des ans, donc c'est ce qu'on aime voir, on va partir sur du 28, 30, 32. Les marges sur le free cash flow sont un peu plus basses que les marges nettes, ok, mais toujours en croissance, donc ça c'est bien. Donc 24, 26, 28. Maintenant pour le PER et le PCF. Donc ça c'est le PER et le PCF qu'on pense que l'entreprise aura à l'issue de nos 10 années. Donc là, ce que je fais, je pars du principe qu'un indice de référence, comme par exemple le S&P 500, son PER, PCF moyen, il va être compris entre 15 et 16. Et donc moi, je vais ajuster cette métrique à la hausse ou à la baisse en fonction de 2 indicateurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Là, pour McDonald's, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Le deuxième, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, oui, un ROIC supérieur à 25%, c'est important. Donc, McDonald's mérite ce premium. Et on ne va pas se cacher, McDonald's, c'est une marque très connue dans le monde entier. Donc oui, elle a vraiment cette force de frappe. Donc elle mérite un premium relativement important. 19, 21, 23, 19, 21, 23. Et pour l'instant, on va mettre uniquement du 9%, ce que pourrait faire un indice. Si on analyse, ça me donne ces résultats. Peu importe les estimations que j'ai réalisées, McDonald's est actuellement trop cher. Et même pour les estimations hautes, si tu l'achetais aujourd'hui à 304$, tu réaliserais un rendement uniquement de 5,6%. Donc ce qui est relativement faible. Autant investir sur un indice comme le S&P 500 qui est moins risqué et qui te procure des rendements aux alentours des 9% annualisés. Maintenant, si vraiment tu voulais faire 9% de rendement et que tu penses que les estimations moyennes se réaliseront, dans ce cas-là, il va falloir attendre que l'entreprise chute à 181$ avant de rentrer en position. Pour ce qui est de Starbucks, on a vu que les croissances étaient déjà beaucoup plus importantes. Donc on va partir sur du 4, 6, 8. Maintenant, au niveau des marges, les marges sont compris aller aux alentours des 10%, donc 9, 10,5 et 12. Donc là déjà, ce qu'on peut voir, que ce soit pour les marges nettes ou les marges sur free cash flow, on peut voir qu'il y a eu une diminution par rapport aux 10 dernières années. On était plus entre 12 et 13%, et là cette année, on est plus aux alentours des 9, 10, 11. Donc là, attention, il faut bien s'assurer quand même que les marges de Starbucks vont pas continuer à chuter et que c'était juste passager. On va pas se cacher, il y a eu la crise du Covid qui a forcément impacté ces résultats. Mais voilà, il va falloir s'assurer quand même que ces marges ne s'érodent pas au cours des prochaines années. Pour ce qui est des marges sur le free cash flow, exactement pareil. Au niveau du PER et du PCF, des croissances pas forcément folles, mais un peu meilleures que du McDonald's. Et ici, un ROIC incroyable de quasiment 50% et qui a augmenté au cours des dernières années. Donc ça veut dire que l'avantage concurrentiel de Starbucks,
s'accroît au fil des ans. Donc ça, c'est très bien. Donc clairement, l'entreprise mérite son premium. Je vais mettre un peu mieux que McDonald's parce qu'elle a des croissances supérieures, 20, 22, 24, 20, 22, 24. Et pour l'instant, uniquement du 9%. Si on analyse, et ben voilà, ça me donne ces résultats. Donc actuellement, si tu penses que les estimations hautes se réaliseront, dans ce cas-là, tu peux acheter l'entreprise et réaliser au minimum 11,7% de rendement. Si maintenant tu voulais vraiment réaliser ces 9% de rendement et tu penses que les estimations moyennes se réaliseront, dans ce cas-là, il va falloir attendre que l'entreprise chute à ces 82 $. Cependant, encore une fois, attention, là on n'a mis que 9% de rendement, donc ça c'est sans se fixer de marge de sécurité. Si tu veux te mettre une marge de sécurité, bon, tu mets ce que tu veux, hein, mais moi personnellement j'aime bien mettre du 12, 13,5 ici et du 15. Et là, si j'analyse, il faudrait attendre que l'action chute à 60 $ avant de rentrer en position. Donc maintenant, si je devais te résumer ces deux entreprises, comme je te l'ai dit, elles sont toutes les deux d'excellente qualité. Mais bon, comme tu as pu le voir, actuellement, leur valorisation est un peu trop importante. Il y aurait juste Starbucks où là, on n'est pas forcément trop loin de la vérité. Mais dans tous les cas, moi, c'est des entreprises qui, à mes yeux, sont un peu trop chères. Donc pour l'instant, je ne rentrerai pas en position dessus. C'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'ai fait une vidéo qui t'explique ce qu'est la bourse et comment elle fonctionne juste ici. Dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!